Je m'appelle Stéphanie et donc je suis chef de projet dans l'informatique. Ouais. À la base, je n'ai pas du tout fait des études qui étaient censées m'amener à être chef de projet d'informatique. J'ai commencé par une licence d'anglais, plutôt des études littéraires. Et finalement, à l'issue de ma licence, je me suis dit que c'était super, hein, c'était très intéressant, mais il n'y avait pas vraiment, je ne me voyais pas dans l'enseignement ou sur des métiers de ce type-là. Et donc j'ai regardé un petit peu les formations qui pouvaient m'intéresser, notamment sur les nouvelles technologies, le marketing, des sujets de ce type-là. Et je me suis inscrite à un master de commerce électronique. Donc c'est un master spécialisé sur les métiers et le commerce en ligne. D'accord. Donc, alors c'est très spécifique, mais en même temps, ça laissait plein d'opportunités parce que ça touchait à la fois du marketing, de la chefferie de projet, un peu de technique avec des bases de développement, des langages de développement web, et donc et aussi de l'UX, du design. Donc ça laissait quand même pas mal de oui, en effet, c'est varié. Voilà. Et en fait, c'était un master qui incluait des stages, donc ça permettait aussi de mettre un peu en pratique tout ça, puis de voir dans les stages quelles étaient un peu les orientations qu'on voulait prendre. Donc moi j'ai fait mes stages au sein d'entreprises de commerce en ligne, donc un e-commerçant de livres notamment, et également le second stage je l'ai fait dans une entreprise qui s'appelle M6 Web et qui est la filiale web du groupe M6. Et du coup, j'ai été embauchée à l'issue de ce stage. Ça m'a permis de mettre directement un pied dans le monde du travail aussi. Et donc de travailler sur un poste de chargé de compte sur un service en ligne on va dire de publicité en ligne, de mise en relation de sites e-commerce avec des internautes. Donc, en fait, c'est de la publicité en ligne concrètement. Et du coup, j'ai travaillé plusieurs années dans cette entreprise, et comme il y avait beaucoup d'autres sujets en parallèle, ça m'a permis aussi de commencer à toucher à des projets, à travailler avec des équipes techniques pour s'assurer que les produits de nos partenaires étaient bien référencés, que tout fonctionnait bien. Donc au fur et à mesure, j'ai fait plusieurs projets de suivi, que ce soit aussi de la mise en place d'un nouveau site pour promouvoir le service. Et ça me plaisait beaucoup. Et du coup, ça m'a conduit à chercher un poste vraiment spécialisé dans la chefferie de projet, donc un poste de chef de projet dans une autre entreprise où j'ai travaillé sur des projets de sites e-commerce, donc des refontes de sites, l'ajout de fonctionnalités, connecter. En fait, il se passe plein de choses sur un site e-commerce qu'on ne voit pas forcément. L'envers du décor. Voilà, c'est ça. Comment on gère un catalogue, les produits, comment on gère les stocks, comment on gère les commandes, les fournisseurs, l'expédition, les retours. En fait, il y a plein de choses derrière qu'on ne voit pas, tout un écosystème. Et donc, c'est à faire en sorte que tout ça soit bien penché, tout marche bien et qu'il y ait de nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place. Et par la suite, j'ai emménagé dans une nouvelle ville, donc à Dijon, et j'ai changé de poste. Et toujours dans cette lignée où, dans la gestion de projet, cette fois plus dans le domaine de l'informatique. Donc maintenant, je travaille plus sur des projets d'informatique bancaire. Donc avec des équipes toujours de développement. Donc c'est quoi au quotidien? C'est travailler sur des projets utilisés par des banquiers au quotidien pour plein de choses, hein, pour la relation avec les clients, de la souscription de prêts, et donc travailler avec les équipes techniques pour on va dire retranscrire la vision, les besoins des utilisateurs en outils pour leur permettre de répondre à leurs besoins au quotidien. Voilà, donc c'est travailler avec des équipes techniques, se synchroniser sur des plannings, sur qu'est-ce qui est attendu, comment on produit, de quoi on a besoin, faire en sorte que tout ça marche bien ensemble, et qu'à la fin on ait une application, un outil qui satisfait l'utilisateur. D'accord. Et vous travaillez au sein d'une grande équipe? Comment ça se passe? Alors, je travaille sur plusieurs équipes. D'accord. Et donc, il y a 5 développeurs d'un côté, 3 de l'autre. C'est chacun avec leur projet. Voilà. Et vous êtes beaucoup de femmes dans ces équipes? Comment ça se passe? Non, assez peu. Il y a assez peu de femmes globalement.
Oui, au global, il y a quand même beaucoup moins de femmes. Après, il y a quand même des femmes qui représentent plein de métiers dans l'entreprise, Ouais. que ce soit sur de la spécification, que ce soit sur de la gestion de projet ou des développeuses. Donc elles sont quand même représentées un petit peu partout, mais c'est sûr qu'elles sont quand même moins nombreuses que les hommes. Ouais, en minorité, je vois. Est-ce qu'il existe une journée type de travail? Non. Non, j'aurais tendance à dire non. On utilise une méthode de travail de gestion de projet qui ritualise beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses récurrentes. Ouais. Donc des petits rituels de réunion, par exemple le matin, ou des rendez-vous vraiment réguliers pour travailler ensemble. Après, il n'y a pas vraiment de journée type. Chaque jour amène son lot de surprises et de petites choses à gérer. Ouais. Mais c'est ça aussi que j'aime beaucoup du coup, parce qu'il n'y a pas... c'est des métiers techniques déjà, donc tout ne roule pas toujours sur des roulettes. Donc il y a souvent des problématiques à gérer, des petits casse-têtes du quotidien, mais c'est ça qui fait que c'est des problèmes à régler. Je pense que j'aime bien... C'est cette facette-là qui vous plaît, de résoudre les problèmes. Et justement, selon vous, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour exercer votre métier? Alors, sur ces métiers dans l'informatique, par exemple, ou dans le digital, je pense qu'il faut déjà être curieux, avoir une appétence quand même pour les technologies. Ça ne veut pas dire toujours comprendre tout ou quoi. Hein. Enfin, moi, je ne suis pas, par exemple, développeuse. Mais il faut s'y intéresser et avoir envie de savoir ce qu'il y a sous le capot des outils pour pouvoir être en mesure de communiquer et de faire le lien entre les personnes, entre les techniques et les non-techniques. Donc il faut quand même un petit peu d'appétence et de culture. Et puis sur des postes de chef de projet comme je le suis, il faut quand même aimer coordonner les gens, faut être organisé, c'est très important. Aimer travailler avec les autres, échanger et puis être au service des autres aussi. C'est important. D'accord. Et une question qui revient assez régulièrement sur le carrefour des carrières au féminin, c'est est-ce que vous prenez des stagiaires? Notamment des stagiaires de 3e. Alors je ne sais pas si des stagiaires de 3e, je ne saurais pas répondre, mais s'il y a des opportunités d'entreprise où je suis, que ce soit sur, je pense, des stages et puis bien sûr des opportunités professionnelles, des contrats longue durée. Et justement, en termes d'évolution professionnelle, quelles sont les possibilités avec votre métier? C'est des métiers où il y a pas mal de débouchés, je pense. Après, sur par exemple, mon cas en particulier, il peut y avoir... on peut se spécialiser après dans plein de choses. Hein. Ça peut être sur de la spécification, sur justement faire des ateliers avec les utilisateurs pour bien comprendre leurs besoins et ensuite retranscrire tout ça pour que l'équipe de développement puisse travailler. Après, il y a les évolutions sur la direction projet, sur les postes de directrice ou directeur projet. Et puis globalement, par exemple, si on veut se orienter sur des postes plus techniques aussi, il y a plein de ponts envisageables, il y a plein de métiers possibles. Juste, oui, que ce soit sur l'informatique ou le digital, il y a tellement de métiers possibles et des ponts possibles. Et puis surtout, c'est des métiers qui recrutent beaucoup, donc il y a peut-être plus facilement des opportunités parce qu'il y a un vrai besoin côté entreprise de trouver des profils. C'est pas toujours simple de trouver à la fois des profils expérimentés. Enfin, c'est pas simple de trouver des profils expérimentés et compétents. Donc il y a la place pour les personnes avec un peu moins d'expérience, plus juniors et qui ont toutes les compétences pour monter en compétences. Trop chouette. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. De rien. Super.